Voilà. Shavua Tov à tous. Donc, Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui la suite du Daf Kouf Zayin et pour essayer de faire le Daf Koufret. Donc, le Daf qu'on doit faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le Daf Koufret. On était au Daf Kouf Zayin à Moudbet. On était arrivé, en fait, on était en haut du Kouf Zayin à Moudbet. On en était, tout de suite, je vais vous dire. On en était, Ve'amar Abichia. Voilà, il y a moi, chez moi. Shavua Tov. Shavua Tov, salut Bernard, Shavua Tov. Voilà, on en est au Daf Kouf Zayin à Moudbet. Amar, Ve'amar Abichia Bar Yosef, à Toen Tanat Ganav. On est toujours dans l'histoire de Toen Tanat Ganav. Donc l'Agma nous dit comme ça. Donc nous on avait vu, vous vous rappelez, que si jamais quelqu'un il a volé, il doit payer le double. Si jamais quelqu'un on lui a donné à garder et il dit qu'il a volé, il paye le double que s'il jure. D'accord? Si jamais on lui a déposé en dépôt et lui il prétend l'avoir volé, alors là il payera le kefel que s'il a juré. Et on avait dit que si jamais il jure et qu'après il l'avoue, alors il ne paye pas le kefel, il paye le chomesh. Mais si jamais il jure et il n'a pas avoué, c'est les édimes qui sont venus l'accuser, alors là il payera le kefel. C'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Maintenant il y a Rabbi Chia Bar Yosef qui vient avec un chidouche et qui nous dit que Amar Rabbi Chia Bar Yosef, Atoen Tanat Ganav Bepikadon, quelqu'un qui vient prétendre sur un picadon un objet qu'on lui a donné à garder, il vient prétendre qu'il se l'est fait voler, il a juré donc à faux. Il y a des témoins qui sont venus et qui ont témoigné comme quoi le picadon il est encore chez lui à la maison. Alors nous on avait dit qu'il était chayav kefel. Lui il vient rajouter une condition. Il te dit que eno chayav ad sheishlach boyad. Pour qu'il soit chayav de payer le kefel, il faut que le témoin il témoigne sur lui, non seulement comme quoi l'objet il est chez lui, mais qu'il est chez lui et qu'il a commencé à l'utiliser comme un voleur, quoi. Qu'il ait commencé à l'utiliser. Maïtama, pourquoi il dit une chose pareille, Rabbi Chia Bar Yosef? C'est un nouveau chidouche, je n'avais jamais entendu ça jusqu'à maintenant. Maïtama, pourquoi il dit une chose pareille? Il nous dit, il y a marqué dans le pasuk, Venikrav balabait ela Elokim. Il y a marqué qu'il va se rapprocher vers les juges, et les Elokim vont vers le Beddin. Et il y a marqué, il jurera que imlo shalach yado bimlechet lereu. Il jurera qu'il n'a pas fait de shlichut yad. Donc on voit qu'en réalité, du fait que la Torah, elle a obligé le chômeur a juré qu'il n'a pas fait de shlichut yad. Donc shlichut yad, ça veut dire utilisation alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc de là, je comprends que si jamais il a fait une shlichut yad, c'est à ce moment-là que la Torah, elle continue le pasuk et elle dit qu'il est condamnable de kefel. Miklal de ishalach boyad michayev. C'est seulement s'il a fait shlichut yad et qu'il a utilisé l'objet qu'il est chayev du kefel, puisque le pasuk juste après, il termine en disant justement qu'il est chayev de payer shalem shnaim nereu. Il y a marqué qu'il doit payer le double à celui à qui il a volé. Donc, nous Jagmara, les mêmes rats. De là, on apprend des Béchalach Bayad Askinan. On parle d'un cas où le voleur et le gardien, plutôt, qui prétend que s'il se l'est fait voler, on parle d'un cas où il a commencé à l'utiliser. Sur ça, la Gemara, elle rapporte que pas tout le monde est d'accord avec ça, puisque Rabbi Chia Baraba, il n'est pas d'accord. Amarleu Rabbi Chia Baraba, il lui a dit, Rabbi Chia Baraba, Achi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit que le chiyuv de payer kefel pour quelqu'un qui est To'en Tanat Ganav, il est Beomedet Alavusa Chanou. Même si la BMA, elle est encore à sa place, elle se tient sur son mangeoire, en train de manger. Le gardien ne l'a pas du tout touché, il a juste prétendu qu'il se l'est fait voler. C'est déjà suffisant pour que s'il a juré à faux, ils doivent payer le kefel. Nous dit l'Agmara, donc il marque l'oquette finalement entre Rabbi Chia Bar Yosef et Rabbi Chia Baraba. Nous dit l'Agmara, Amar, les Rabbi Zera, les Rabbi Chia Baraba. Il lui a dit, toi, comment tu peux apporter mon Rabbi Yochanan une chose pareille? Il lui a dit, Rabbi Zera, Rabbi Chia Baraba, Davka. Non, il dit la même chose, mais il se pose la question dans la vie de Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan, lui, il a dit qu'il est chayav lorsque la BMA, elle est sur son mangeoire. Est-ce que c'est uniquement dans ce cas-là? C'est-à-dire que non seulement il est en désaccord avec Rabbi Chia Bar Yosef de dire qu'on n'a pas besoin de l'avoir utilisé pour être chayav kefel, mais encore pire, il te dit que s'il a utilisé, Bichlal, il n'est pas chayav kefel. S'il a utilisé, il n'est pas chayav kefel. Non seulement s'il ne l'a pas utilisé, il est déjà chayav kefel, mais même sur ce que Rabbi Chia Bar Yosef a dit que pour être chayav kefel, il faut l'utiliser, il te dit Bichlal, s'il a utilisé, il n'y a même pas de kefel à payer. C'est ce que nous dit l'Agma, c'est ce que l'Agma se pose comme question. Est-ce que Rabbi Yochanan, quand il est en désaccord et qu'il pense que lorsque on est chayav kefel, on est chayav kefel même s'il n'y a pas eu de shlichut yad, est-ce que ça veut dire que qui est shlichut yad ou qui n'est pas shlichut yad, il y a le kefel? Ou alors on veut dire que non, le kefel il est uniquement quand il n'y a pas eu shlichut yad. Aval shalar baya, alors c'est ce qu'il se demande ici. Davka beomedet al gabe avusa kamar, aval shalar baya kana. Est-ce qu'on va dire qu'à partir du moment où il a fait une shlichut yad,
Si le gardien, il a fait une shlichutiat, ça veut dire qu'il a utilisé l'objet qu'on lui a demandé de garder, bah, quelque part, c'est un voleur, et donc il les connaît. S'il les connaît, après, il va jurer par-dessus. Bah, c'est comme si qu'il avait juré sur une BMA qui est déjà plus la BMA de celui qui lui a déposé et qui lui a du mafkid. Donc nous dit la Gemara, hein, est-ce que dans un cas pareil, est-ce que dans un cas pareil, Rabbi Yochanan dirait qu'il y a quand même le kefel dans le cas où il y a eu shlichut ou alors il te dit non, il n'y a pas shlichut yad. Lomania beklum, mechila aval joua lomania beklum, odilma filou omedet alavusa kamar. Ce que Rabbi Yochanan il a voulu dire, c'est pas qu'il est complètement en désaccord. Il est d'accord que s'il y a eu shlichut yad, c'est chayav, mais en plus, il te dit non, pas seulement quand il y a un shlichut yad, même quand il n'y a pas eu shlichut yad. Voilà. Parce que là, ce qu'il lui demande, Amar lui a dit Shavuatov, Shavuatov. Ayon, Shavuatov, Mazal Tov. Là, on a commencé, on Shavuot. a Kouzaïna Moudbet. Ok. Kouzaïna Moudbet. Alors, nous dit la Gemara, Amar lui a dit, Rabbi Chia Baraba, il a dit à Rabbi Zera, je remets dans le contexte rapidement, on est en train de voir ici quelqu'un, nous on avait parlé jusqu'à maintenant du Torahen Tanat Ganav, il y a Rabbi Chia Bar Yosef qui est venu nous dire une condition en plus et nous dire que celui qui est Tohen Tanat Ganav, c'est-à-dire un chômeur, un gardien, qui, est, qui a chez lui un objet, et que lorsque le propriétaire veut récupérer son objet, donc le mafkid veut venir récupérer son objet, lui dit on me l'a volé, et il a juré pour ça, c'est ce qu'on appelle Tohen Tanat Ganav. Si jamais il y a des témoins après qui viennent et qui témoignent comme quoi l'objet il est en réalité chez le chômeur, il doit payer le kefel. Il vient Rabbi Chia Bar Yosef, il nous dit il y a une condition pour ça, c'est-à-dire il faut que non seulement l'objet il soit encore chez lui et qu'il a menti, mais en plus qu'il a déjà utilisé, ce qu'on appelle avoir fait shlichut. Et Rabbi Chia Bar Abba, il te dit non, pas du tout, il ne faut pas qu'il ait fait shlichut. Comme ça, il rapporte le nom de Rabbi Yochanan. Il y a une discussion entre Rabbi Chia Bar Yosef et Rabbi Chia Bar Abba. Et la Gemara, elle se demande, dans la vie de Rabbi Yochanan, qui est en désaccord et qui considère qu'il y a le kefel, même s'il n'y a pas eu shlichut, est-ce qu'il est en désaccord de manière diamétralement opposée, à savoir dans un cas où il y a eu shlichut, et ben pour lui, vu que tu l'as shlichut, ça veut dire que tu as utilisé l'objet. Ben, le fait d'avoir utilisé l'objet, ça fait que l'objet maintenant, il est au voleur, il est au gardien qui est devenu un voleur. Et donc, quand il va jurer après avoir fait Shlichut Birlal, ça rentre plus dans la catégorie du gardien qui va jurer, parce que tu n'es déjà plus gardien à partir du moment où tu as fait la Shlichut. Ou alors, non, il te dit que le Riouf de Kefel, il est qu'il y ait Shlichut ou qu'il n'y ait pas Shlichut. Il est juste en désaccord dans le cas où il n'y a pas Shlichut. Mais il n'est pas en désaccord dans le cas où il y a Shlichut. C'est ce qu'Agma te demande. Et sur ça, nous dit Agma, Marley, il lui a dit Rabbi Chia Baraba, Rabbi Zera, il lui a dit Zou, ça, ce que tu me demandes, j'ai pas entendu la réponse. Mais par contre, j'ai eu une information sur quelque chose de similaire. Zou lo shamati, Kayotse ba shamati, j'ai entendu quelque chose de ressemblant. C'est quoi la chose de ressemblant que j'ai entendu? C'est le chidouche de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan. Et Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Tanat Avad, quelqu'un qui a témoigné et qui a juré comme quoi le picadone qu'on lui a déposé, il a été perdu. Pas qu'il a été volé, mais qu'il a été perdu. Alors, vous vous rappelez, on avait déjà vu plusieurs reprises que Toen Tanat Avad, il n'y a pas de kefel à payer. Si jamais quelqu'un il prétend qu'il a avoir perdu l'objet, même si il a juré à faux, il n'y a pas de kefel sur ça. Il n'y a pas de kefel sur ça. Donc, Venishba, et il a juré, celui-là, il a juré, et je retrouve la ligne. Venishba, Vechadar, Vetan, Tanat Ganav. Il a juré dans un premier lieu qu'il l'a perdu. Il a juré à faux. Et après, il a dit non, 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 vous savez quoi? C'est faux ce que j'ai dit. Toren Tanat Ganav. Maintenant, il dit en réalité, je ne l'ai pas perdu. En réalité, on me l'a volé. Vechazar Vetan Tanat Ganav. Et Venishba, il a juré sur ça. Il y a des témoins au Baouedim. Il y a des témoins qui sont venus lui dire que c'est chez lui à la maison. Il n'est pas tour de payer le kefel. Alors, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'il veut prouver de là? De la Rabbi Chia Barba, il te dit Maïtama, pourquoi Rabbi Yochanan il dit qu'il n'est pas tour le chômeur du kefel? Pourtant, il a eu une Tanat Ganav et il a juré pour ça. Lave, n'est-ce pas que c'est parce que la chevoie qu'il avait fait au départ lui fait un kinyan? Lave mishum de kana bishvoa rishona. N'est-ce pas que c'est parce que la première chevoie qu'il avait fait au départ, quand il avait juré dans le premier mytho qu'il avait sorti, quand il avait dit qu'il a perdu l'objet, il avait juré pour ça. N'est-ce pas qu'à partir du moment où il a fait une chevoie, eh ben, finalement, il a acquis quelque part l'objet qui était en dépend de lui, il l'a acquis. Attends une seconde, je termine. Il l'a acquis et la Tana qui vient juste après dire qu'il se l'est fait voler, ça ne peut plus le rentrer à de Kevel parce qu'à partir du moment où il a fait un premier mensonge qui a été accompagné d'une joie, ça a acquis l'objet chez lui par ce mensonge-là.
par cette voie-là. Et donc, de la même manière, nous dit la Gemara, lorsqu'il a fait une shlichut yad, puisque quelqu'un qui fait une shlichut yad, il devient chayav des onassim, c'est comme un voleur. Donc, pareil, quelqu'un qui viendrait faire un tanat, toen, tanat, ganav sur un objet sur lequel il avait déjà fait une shlichut yad au préalable, eh ben, il n'y a pas de kefel à payer dessus, de la même manière qu'il n'y a pas de kefel à payer sur quelqu'un qui a déjà fait une toen, tanat, avad sur cet objet-là. Qu'est-ce que tu disais, Joseph? En quoi ça lui donne une propriété, le fait de dire il a fait une théonette Avad? Je comprends Alors, pas. c'est pas que ça donne une propriété. Tu as raison, c'est pas une propriété. Quand on dit que ça fait un kinyan, ça veut dire que quelque part, ça y est, il est chayav be'on nassim. Quand on dit connaît, ici, c'est l'inyan juste pour être chayav de ones. Ça veut dire que finalement, il est en train de faire quelque chose qui le rend voleur. Donc, juste en train de faire quelque chose qui te rend voleur, ça y est, t'es un voleur. Quand tu es un voleur, comme on avait déjà expliqué, quelqu'un qui est voleur, il a une propriété qui n'est pas une propriété légitime, mais il a une propriété qui entraîne des engagements, des chiyuvim, des responsabilités plus grandes qu'une personne standard, le fait que ce soit un voleur dessus. Ça s'appelle ça un kinyan. C'est pas un kinyan dans le sens légitime du terme d'acheter un Oui, objet, alors. parce Et qu'il pourquoi on ne la rend pas connaît. Kefel? C'est pas comme le chinouille connaît non plus, comme on avait dit que le chinouille, il les connaît, parce que là, il y a même pas eu de chinouille. C'est pas question de chinouille ici, mais c'est un kinyan Hmm. dans le sens où maintenant il va avoir une responsabilité du honest à partir du moment où il a fait soit Torrent Tarnat Avad ou soit il a fait une Shlichut Yad. Et là, on est en train de Hmm. dire ici qu'à partir du moment où il a eu ce kinyan là, donc la Torrent Tarnat Ganav qu'il a fait après avoir fait ça, eh ben, ce serait peut-être pour cette raison, nous dit l'Agmara, que on rend pas tour, parce qu'après avoir fait la joie, et donc on va dire de la même manière, après avoir fait un Tohen Ta'anat, après avoir fait une Shlichut Mechila, après avoir fait la joie de Tohen Ta'anat Avad, et de la même manière, après avoir fait une Shlichut et ben finalement, l'objet, il a une responsabilité dessus, il est Chayav Be'onassim, et le fait d'avoir cette responsabilité dessus, ça fait que le Tohen Ta'anat Ganaf qui ferait par-dessus, il serait pas Mechayev de Kefel. C'est ce que l'Agma veut essayer de prouver. Mais tout de suite, elle repousse ça. Tout de suite, l'Agma elle repousse en disant hein, à Marley, il a dit à Bizera, alors, la raison pourquoi c'est pas tour dans celui qui a été Toen Tanat Avad, pourquoi c'est pas tour? C'est pas parce qu'il a été conné Bishvoa. Pourquoi? Alors, nous Jagmara. Et là, nous Jagmara, lo oil veyatsa yede bealim bishvoa rishona. La raison pour laquelle c'est pas tour, c'est parce que le chômeur, il a été yotse de son obligation envers le propriétaire par son premier serment qu'il a fait. Le fait, quand il a juré que le picadon, il a été perdu, il a été quelque part acquitté de ce qu'il devait faire. Et à partir du moment où il est acquitté de son chiyuv envers le Béalim, donc le deuxième argument de dire qu'il a été volé ne le rend plus chayav de chez vous. C'est comme si tu dirais, moi, il y a une xéra takatouf, qu'à partir du moment où tu as fait ta tanat avad, t'as déjà, le type voulait que tu jures, tu as juré. Alors certes, à faux, bien entendu, il a juré à faux. Mais à partir du moment où tu as juré, ben, tu as accompli l'obligation que tu avais envers lui. Après, tu es venu de par toi-même et juré que finalement, non, tu ne l'as pas perdu, mais tu as juré qu'on te l'a volé. Cette joie-là ne rentre plus chayav de Kefel. C'est un truc particulier par rapport à la joie de Toen Ta'anat Avad, le fait d'avoir été déjà acquitté envers les Béalim de la première chevoie de Toen Ta'anat Avad. Par contre, quelqu'un qui a fait Shtichoutia, je peux très bien te dire que lui, quand bien même il a fait Shtichoutia et quand bien même ça lui donne une responsabilité envers les Onassim, c'est pas grave. Quelqu'un qui viendrait par-dessus ça faire une joie comme quoi on lui a volé, il serait chayav de Kefel. Et la Gemara rapporte une preuve à ce qu'il a dit Rabbi Zera, Itmar Nami, Amarabi Abin, Amarabi Ila, Amarabi Yochanan, Atoentanat Aveda, Bepikadon, quelqu'un qui viendrait jurer, comme quoi il s'est fait perdre en Picadon, et il a juré pour ça, Venishba. Vechazar Vetaan Tanat Gneva, et juste après, il a juré, il a prétendu qu'on lui a volé, et donc il a juré pour ça, deuxième chez vous. Venishba, Ubaou, et dit, mais après, il y a des témoins qui viennent dire comme quoi l'objet, il est en réalité chez lui. Patour, il est patour du Kefel, puisqu'il est yotse envers les Béalim, et voilà, la Braïta le dit, enfin l'enseignement de Rabbi Abi, non de Rabbi Ila, de Rabbi Yochanan, il le dit clairement, O il veyatsa yede Béalim beshvoa rishona, puisqu'il a été acquitté de son obligation envers les Béalim par la première chevoie. Donc on voit que c'est ça la raison, et c'est pas parce il a été conné bishvoa, comme on le dit au départ, et donc on ne peut pas apprendre de là pour la shlichut. Donc finalement, voilà, l'histoire de Shtichutiat, c'est une marloquette amoraïm en réalité. Donc la Gemara, elle ne tranche pas sur cette marloquette. On continue, la Gemara nous dit Amar Rav Sheshet, la Gemara rapporte un autre avis. Quand est-ce que le chômeur qui est Toen Tanat Ganav, il devient Chayav de Kefel? Il y a l'avis de Rav Sheshet. Rav Sheshet, il nous dit comme ça Amar Rav Sheshet, à Toen Tanat Ganav Bepikadon, Kevan Sheshalach Boyad, à partir de lui, alors lui, il dit clairement, à partir du moment où il y a eu Shlichutiad, il y a eu Shlichutiad, ça y est, il est pas tôt.
il n'est pas tour du kefel. C'est seulement s'il n'a pas fait shlichut yad pour lui qu'il y a le kefel. Donc c'est ce que nous dit la Gemara ici, d'après clairement l'avis de Rav Shechet qui le dit clairement. Maïtahama, pour quelle raison lui dit que quand on a fait shlichut yad, il n'y a plus de kefel. Achikama Ramana, il te dit que, voilà, lui il se base sur un pasuk qui est marqué dans la Torah. Venikra balabait el Elokim imlo shalach yado. La suite c'est bimlechet reu. Et il viendra se rapprocher vers les juges pour jurer s'il n'a pas fait shlichut yad. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il apprend de là? Il te dit que le chômeur, il vient jurer qu'il n'a pas fait shlichut yad. Et c'est seulement dans ce cas-là que si jamais on découvre qu'il a volé, dans le cas où il refait shlichut yad, il n'est pas tout. Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, si le type il est venu, il a juré qu'on lui a volé l'objet et il n'a pas fait shlichut yad, alors il paye le kefel. Donc lui, il comprend, Rav Shechet, il comprend que par contre, si jamais il a fait shlichut yad, eh ben, il n'y a pas de kefel à payer. Puisqu'il y a marqué dans la Torah clairement, il a juré que on lui a volé, donc il a juré qu'il n'a pas fait shlichut yad. Ça veut bien dire que s'il a fait shlichut yad, eh ben, il n'y aurait pas la halakha de payer le kefel qui va s'appliquer. Comme ça, Rav Shechet, il apprend. Et c'est pour ça que Gemara pose une question, elle te dit Amar le Rav Nachman ve'alo shalosh shevuot mashbi'im oto. Je ne comprends pas. Il y a 3 serments, normalement, chaque chômeur qui vient et qui veut s'exempter et être patour. Vous savez, toujours on dit que le chômeur chinam, par exemple, il est nishba à la colle. Quoi qu'il arrive, le chômeur chinam, tant qu'il n'a pas fait de pshia, il est patour. Donc quand on dit qu'il est patour, il devra jurer. Donc il devra jurer 3 choses, l'Agma nous dit. Donc il va jurer bien entendu qu'il n'a pas fait de pshia. Il va jurer qu'il n'a pas fait de shlichut yad. Il va jurer que l'objet n'est pas chez lui. Donc c'est ça les 3 choses. Allo shalosh shvuot mashbi'im oto. Jvoua chez l'opachatiba. Premièrement, là, je vois que tu n'as pas fait de pshia. Très important cette mara-là. Les 3 shvuot que le chômeur fait à chaque fois qu'on vient l'accuser. Premièrement, il voit qu'il n'a pas fait de pshia. Deuxièmement, il voit qu'il n'a pas fait shlichut yad. Et troisièmement, là, je vois comme quoi l'objet n'est pas chez lui à la maison. Donc, nous dit la Gemara, ces 3 shvuot-là, si on les fait ensemble, c'est qu'elles se ressemblent quelque part. Maïlav, n'est-ce pas que la joie chez Loshalarti Bayad, Doumia des joies chez Ena Birshuti, n'est-ce pas que la joie de Shlichut Yad, comme elle est citée dans l'enseignement de Rav Nachman, juste à côté de la joie chez Ena Birshuti, comme quoi la BMA n'est plus chez moi. Donc ça veut dire qu'elle lui ressemble de la même manière que quelqu'un qui a juré comme quoi il n'a pas fait Shlichut Yad et comme quoi le truc n'est pas chez lui et qui se l'est fait voler. Eh bien, si on découvre que c'est chez lui en réalité, il va devoir payer le kefel. Pareil, même si on découvre qu'il a fait shlichut yad, il va devoir payer le kefel, nous dit la Gemara. D'où il y a des joies chez Ena Birshuti, ma joie chez Ena Birshuti, Kimigleya Milta de Ite Birshuti, lorsqu'on découvre que c'est chez lui en réalité, et ben Chayav, il va être capable de payer le kefel. Pareil, la joie chez l'Oshar Tiboyad, Kimigalia Milta de Shalar Bayad, Chayav, de la même manière, quand il va jurer, quand il a juré et qu'il n'a pas fait de shlichut yad, dès qu'on va découvrir que en réalité il avait fait shlichut yad, eh ben, il va être hayav, ça ne dérange pas qu'il ait fait shlichut yad. Donc la Gemara pose la question sur Rav Shechet, comment Rav Shechet, tu peux dire une chose pareille? La Gemara te dit non, Rav Shechet en réalité, lui, la joie de shlichut yad, toi tu me l'as comparé avec la joie, la troisième joie de dire que la BMA n'est pas chez moi. Mais il te dit, moi, pour mon Rav Shechet, la joie de shlichut yad, il faut la comparer avec la première joie qui est la joie chez l'opachati. Et s'il a été poché, il n'y a pas de kefel à payer, nous dit Agmara. Amarle, lo shvoa shelo shalati baya, doumia des joies shelo pachati. Des shelo pachati ba. Ma joie shelo pachati ba. De la même manière que quand on fait une joie qui n'est pas fait de pshia, ben, s'il s'avère qu'il avait fait une pshia, quelqu'un qui a juré, voilà, j'ai pas fait de pshia, j'ai bien fermé les portes, etc. S'il s'avère qu'il a fermé la porte, ben, il va devoir rembourser la BMA, bien entendu. Mais il n'y a pas de kefel à payer. Milta de Pachaba, pas tout Mikefel. Af joie chez l'Oshar Tibayat, pareil aussi de la même manière. La joie de Shlichut Yad, de dire qu'il n'a pas fait Shlichut Yad, qu'il ne l'a pas utilisé alors qu'il n'avait pas le droit. Kimigalia Milta, lorsqu'on va découvrir qu'en fait, Shalar Bayad, il l'avait utilisé alors qu'il n'avait pas le droit. Patour Mikefel, il va être patour de payer le Kefel. Donc c'est sur ça que Rav Shechet, il se base. Donc c'est une marloquette en réalité à Moraïm, cette histoire. Maintenant, l'Agmal revient sur ce qu'on avait vu, et là, l'Agmal commence un point intéressant. On avait vu plus haut dans l'Agmara, dans le DAF d'avant, on avait vu qu'un chômeur qui est Toen Tanat Ganav, d'accord, il a juré comme quoi on lui a volé, et il y a des témoins qui viennent, et après il a avoué lui-même. Alors, le fait qu'il y a des témoins qui soient venus, il est chayav de Kefel. Maintenant, il est chayav de Kefel, et il est chayav de Hacham aussi.
au final, il a avoué, donc il est chayav d'apporter le korban hacham. Donc, par contre, le chomesh, il ne doit pas le payer. À partir du moment où il paye le kefel, il ne doit pas payer le chomesh. La Gemara se pose la question, elle veut essayer de comprendre, est-ce que la raison pour laquelle on ne paye pas le chomesh, dans un cas où il y a d'abord eu des témoins qui l'ont rendu chayav de kefel, est-ce que c'est à cause du kefel? Comme tu payes le kefel, il entraîne, il inclut, si tu veux, le chomesh. Ou alors, on dit la Gemara, c'est pas parce que le kefel, il inclut le chomesh, mais c'est parce que la Torah, elle a dit que la shvoua qu'il a fait au départ, soit elle entraîne une condamnation de chomesh, soit une condamnation de kefel. Vu que cette shvoua, elle a déjà entraîné une condamnation de kefel, elle ne peut pas aussi en plus entraîner une condamnation de chomesh. Qu'est-ce que ça change? C'est apparemment c'est la même chose, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quand il y a du kefal, il n'y a pas de chomesh. Alors là, moi, va tout de suite nous dire qu'il y a une grande nafkamina entre les deux façons de voir les choses. Et regardez dans les mots comment il présente les choses. Rami Bachama, il demande Mamon amechaïvo kefel. Donc, quelqu'un, ce mammon-là, cet argent-là, qui va condamner le gardien à payer le kefel. Puisque, effectivement, on parle d'une situation où lui, au départ, il avait juré. Et après, il y a des témoins qui sont venus dire que le picadon, il était chez lui. Donc, il a avoué. Et il est chayav d'apporter un korban hacham, mais il n'y a pas le chomesh. Et pourquoi? Parce qu'il y a le kefel. Alors nous dit la Gemara, ce mammon qui est mechayev kefel potro chomesh, c'est parce que vu que ce mammon-là, il lui a déjà entraîné un chiyuv de kefel, ben ça inclut déjà le chomesh. Tu vas pas avoir le chomesh, t'es pas tour de chomesh. Ou alors au dilma, peut-être que c'est la shvoua mechayevato kefel, la shvoua qui, elle, donne une condamnation de kefel, ne peut pas en plus donner une condamnation d'un chomesh. Potarto mina chomesh, c'est elle qui le rend patour du chomesh. Alors la Gemara, elle va essayer d'expliquer c'est quoi la nafkamina, parce que tout le temps, quand il y a une chakira, quand il y a d'autres zdadim, si jamais il n'y a pas de nafkamina, ça ne veut rien dire. Donc la Gemara, tout de suite, elle explique tout de suite c'est quoi la nafkamina. Echida, mais quel serait le cas de figure où il y aurait une nafkamina par rapport à cette question-là? Nous dit la Gemara, Kegon, Shetan, Tanat Ganav. Il a prétendu comme quoi on lui a volé, donc il a juré pour ça, Venishba. Après cela, il a été Toen Tanat Avad, l'inverse de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Après, il a dit Khazar et Vetan Tanat Avad. Il a été Frozer Bolchomer de ce qu'il a de son premier argument. Et il a prétendu comme quoi il l'a perdu. C'est-à-dire qu'en réalité, maintenant, il prétend que ce qu'il avait juré au départ, comme quoi je me la suis fait voler, c'était un mensonge. Mais par contre, lui, maintenant, il te dit, en réalité, ce qui s'était passé, c'est que je l'ai perdu. Je ne me la suis pas fait voler, mais j'ai perdu le picadone. Et donc maintenant, il dit que donc j'aurais dû jurer c'est ça que j'aurais dû jurer. Et il a juré ça finalement, Venishba. Il a juré que le picadone, il a été perdu. Donc on commence à la coufrette. Nous dit la Gemara, ou Baou Edim, il y a des témoins qui viennent. Et les témoins, alors regardez justement. Alors là, c'est ça toute la nuance. Les témoins, ils viennent témoigner à Kamaïta. Comme quoi il a menti dans son premier argument de dire qu'il se l'est fait voler, parce qu'il ne se l'est pas fait voler. Donc les témoins, ils ont démenti le premier argument, mais ils n'ont pas su démentir la deuxième partie, c'est-à-dire que maintenant, ils ne savent pas, peut-être qu'il a été perdu, ils ne savent pas. Et le chômeur lui-même, il vient et il avoue sur la joie qu'il a fait et d'avoir juré qu'il l'a perdu, il vient avouer comme quoi, au final, il ne l'a pas perdu et qu'en réalité, c'est chez lui. Donc finalement, il y a eu une grosse embrouille ici. Premièrement, au départ, il a dit que on lui a volé. Il a dit il a juré sur ça. Il a juré qu'on lui a volé. Après, il change d'argument, il change de défense et il dit non, on ne me l'a pas volé, mais je jure que je l'ai perdu. Et après, il y a un premier groupe de témoins qui vient et qui dit que quand il a juré qu'il l'avait volé, on témoigne que c'était faux, qu'en réalité, à ce moment-là, l'objet, il n'était pas volé, il était chez lui. Et par contre, il n'y a pas de témoins qui viennent démentir et qui viennent démentir son deuxième argument de dire qu'il l'a perdu. Et c'est lui-même qui, après, fait échouva et qui dit, voilà, j'ai juré avoir perdu l'objet. En réalité, je ne l'ai pas perdu. Il est chez moi à la maison et il le rend. Donc, par rapport à la première, je vois, il y a un kefel, parce que finalement, c'est les témoins qui l'ont démenti cette joie-là. Et par rapport à la deuxième joie, c'est pas les témoins qui l'ont démenti, c'est son aveu. Et donc, quand c'est son aveu, on avait dit qu'il y a le chomesh. Donc là, nous dit l'agma, c'est là toute la nafkamina. Alors regardez comment l'agma présente ça. Maï. Si tu me dis que Mamon Amechai Vato Kefel ou Potromina Chomesh, si tu me dis que l'argent,
Là, en réalité, on parle de la même BMA. On parle du même mammon. Si tu me dis qu'un mammon ne peut pas entraîner deux condamnations, et un kefel et un chomesh, alors nous dit la Gemara, Ve'aï chayav alea kfela. Il y a déjà eu le kefel sur ça. Donc nous dit là, il y a déjà eu le kefel. Donc s'il y a déjà eu le kefel, dans ce cas-là, il ne devrait pas être chayav de payer le chomesh. Ou alors on va dire que non. Odilma, je vois Mechayvato Kefel, Potarto Mina Chomesh. C'est la voix qui ne peut pas elle-même entraîner une condamnation de Kefel et aussi une condamnation de Chomesh. Or là, la première voix, elle n'a entraîné qu'une condamnation de Kefel et la deuxième voix, elle n'a entraîné qu'une condamnation de Chomesh. Donc il n'y a pas une voix qui a entraîné une double condamnation. Pourquoi il est crève Romesh? Romesh, c'est un knas, et normalement qu'on avoue, il n'y a pas de knas. À cause de la joie? Chomesh, c'est une capara, c'est pas un knas. C'est une capara, c'est un truc. C'est comme un knas, t'as Ah, raison, d'accord. c'est comme un knas, mais c'est une capara. Ça, c'est justement, ça vient que quand il a avoué. Le Chomesh, Alors, si c'est c'est que une quand il a avoué. capara, c'est une capara, même s'il a avoué qu'il a payé, même si il s'est fait attraper, alors c'est normal. Le kefel, c'est un knas, c'est pas une capara. Donc, c'est normal que tu payes les deux, du coup. Non, 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 mais dans le cadre du Toentanat Ganav, c'est que ça rentre dans le cadre de la capara du Hacham. Dans le cas de Toentanat Ganav, si jamais c'est lui, c'est d'abord des Edim qui lui ont fait, qui lui ont accusé, alors là, il y a le Donc, kefel. Si jamais lui, il il a payé le avoue, il y a le kefel, c'est Chomesh. pas une capara. C'est pas une capara, le kefel, de base. De base, non. De base, c'est pas une capara, t'as raison. Donc, c'est pas une capara. Donc, c'est normal que après, quand il va avouer, pour lui donner la Et capara, dans on le lui fait cadre, non, payer non, tout non, le dans le Romesh. cadre du Toentanat Ganav, c'est comme une capara, parce que c'est à cause de sa voix. Pour avoir la capara de sa voix, tout le Korban Hacham et tout ça, c'est Oui, pour la mais c'est pas capara la de même sa voix. joie. C'est pas la même joie. C'est deux joies différentes. Justement, alors si on dit, alors c'est ça comme tout problème, si on dit que le problème il est qu'une voix ne peut pas entraîner et le chomesh et le kefel, donc là il y a eu deux voix, c'est ce que la Gemara te dit. Si tu me dis que c'est un mammon, donc là c'est la BMA sur laquelle on est en train tout le mytho il est basé sur une BMA qu'on m'a donné à garder. Si tu me dis qu'un mammon ne peut pas entraîner les deux chiyuvim et le kefel et le chomesh, ben là c'est vrai que ça s'est passé en deux temps qu'il y a eu deux histoires, mais il y a quand même eu ce mammon là qui va m'entraîner enfin qui a déjà entraîné un Kefel, donc il ne pourra pas entraîner un Chomesh. Donc là, ce que l'Agmal te dit que pour résoudre ça avec là, Amar Rava Tashma, il va apporter une preuve d'une Braïta. Il y a marqué dans la Braïta hein, que si jamais il y en a un, il vient et il voit une personne dans la rue qui n'est pas son chômeur. Regardez, c'est un truc qui ressemble à Toen Tanat Ganav, mais c'est pas envers un chômeur. Il vient voir un type dans la rue, il dit voilà, il est où mon short? Il est où mon short? Je sais que tu me l'as volé, rends-le-moi. Il accuse une personne dans la rue. Echan Shorish et Ganavta. Ve'ou et lui, ce type-là, il te dit j'ai racheté un volé, moi. Amar lo Ganavti. Majbi Achani, le type il dit vas-y, jure que tu l'as pas volé. Ve'amar Amen, le type il a dit ouais, je jure, Amen, il a juré. Nous dit la Gemara, Ve'a Edim, Me'idim, Oto, Shegnavo. Maintenant, il y a des témoins qui viennent et qui témoignent comme quoi il l'a vraiment volé. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il va devoir payer? Il va devoir payer le kefel. Meshalem tashlume kefel. Ve'im oda me'atzmo. Et si c'est pas les edim qui l'accusent, c'est lui-même qui avoue. Nous dit la Braïta qu'il est Meshalem, Keren, Chomesh, Ve'acham. Il paye le Keren, il paye le Chomesh parce qu'il a juré, à faux. Et le Korban Hacham. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on voit de là? Nous dit Rava. Rava, il te dit, Veha achas kala là. C'est Edim ou des Mechaï Velekfela. C'est les Edim qui vont le condamner au Kefel. Ça veut dire quoi? C'est le fait qu'il y a des témoins qui viennent et qui disent comme quoi c'est lui le voleur. C'est eux qui le rendent Chayav Kefel, c'est pas la voix. Et malgré tout, il y a marqué dans la Braïta que c'est juste dans la Sefa où le type il a avoué qu'il n'y a pas de Chomesh. Si vraiment la raison pour laquelle il n'y a pas de Chomesh lorsque quelqu'un jure et qu'il a une condamnation d'un Kefel, c'est parce que tu payes le Kefel, ce mammon ne peut pas t'entraîner et le Kefel et le Chomesh, donc je comprends bien. Mais si tu dis que c'est à cause de la Shvoa, et la Shvoa, elle ne peut pas entraîner une condamnation et de Kefel et de Chomesh, dans un cas où c'est une personne dans la rue qui n'est pas un chômeur, donc c'est pas un Toen Tanat Ganab le type. Le type, c'est pas un chômeur qui vient qui prétend qu'il s'est fait voler. C'est un vrai voleur qui jure qu'il n'a pas volé. C'est un vrai voleur. Donc lui, il est Chayav Kefel. Pourquoi? C'est quoi ce qui le rend Chayav Kefel? C'est son vol et des témoins qui viendraient témoigner comme quoi il est Chayav de payer le Kefel. Donc pourquoi il n'y a pas de Romèche dans ce cas-là? Pourquoi il n'y a pas de Romèche? Arrête, là, je vois qu'il n'a fait, qu'il n'y a pas eu la capara. Si tu me dis que lorsque tu as fait, t'as une voix qui te condamne d'un Kefel, elle ne peut pas te condamner et d'un Kefel et d'un Romèche. La capara, elle s'obtient déjà par ton Korban et par ton Kefel. Mais dans le cas où la joie ne t'a pas entraîné de condamnation de Kefel, puisque en réalité on parle d'un vrai voleur ici, on ne parle pas d'un Toentanat Ganav, dans un cas pareil, il devrait y avoir Keren, Hacham, Chomesh et Kefel. On devrait avoir le tout.
nous dit la Gemara, V'isal kadater, shvua de mechayvat kefel, potarto min achomesh, amai achar edim. Pourquoi si jamais, oda achar edim, pourquoi si jamais il avoue après les témoins, il ne payera pas le chomesh? Puisque c'est une shvua qui, mikdea shvua lo kamechayva lekfela, puisque la shvua c'est pas elle qui l'a condamné du kefel. Oh, pas une seconde. Voilà. Puisque la joie, c'est elle, c'est pas elle qui l'a condamné du kefel. Donc, Techaï Verkumsha, la joie, elle devrait le rendre chayav du chomesh. Donc, dit la Gemara, et la lave shumamina, de là, je vois qu'en réalité, et c'est la conclusion de la Gemara, que c'est mamon amechayvo kefel, potarto mina chomesh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait que le mammon qui est mechaïvo joua, c'est-à-dire le mammon qui est mechaïvo kefel, tu ne peux pas être chayav sur un même mammon et du kefel et du chomesh, mamina. Voilà la conclusion de cette sugia-là, qu'en réalité, dans le cas où c'est pas, quand bien même ce serait pas la joie qui l'aurait condamné du kefel, il n'y a pas de chomesh, il n'y a pas de chomesh et de kefel, il n'y a pas de chomesh et de kefel sur le même mammon. C'est ça la conclusion de la sugia. Très bien. Maintenant qu'on continue la Gemara et un autre, on va voir plusieurs sfékotes de la Gemara sur le Inyan du Chomesh et du Kefel. Nous dit la Gemara comme ça. Bae Ravina, Ravina, il se pose la question. Et il nous dit si. Voilà. Bae Ravina. Chomesh ou Kfela. Donc, après qu'on a vu que finalement une personne, elle n'est pas elle n'est pas mitrayev chomesh et kefel sur le même mammon. Maintenant, le chomesh et kefel qui est sur deux personnes différentes. Le même mammon est-ce qu'il peut entraîner le chomesh et le kefel sur deux personnes différentes? Tu me dis sur une personne ça n'entraîne pas, mais sur deux personnes différentes. Par exemple, c'est quoi l'exemple? Maï. Chomesh ou kfela betre gavré sur deux personnes. Maï. C'est quoi l'exemple Echidame? Kegon chez Massa, imagine-toi, le type il a donné son chômeur, il a donné à garder un objet à deux personnes. Et les deux personnes, ils l'ont gardé dans leur étable en commune, sur laquelle ils sont les deux gardiens de cette BMA-là. Et il y en a un, il vient, il te dit, il y en a un, il vient, Shorol ibn Shlem Adam, Vetanubo Tanat Ganav. Ils ont prétendu comme quoi ils se le sont fait voler. Il y a un des deux Shomrim qui a juré, Vechad Nishba, Veoda, et après il a avoué. Donc normalement, il a juré, il avoue, il n'y a pas de Kefel. C'est Keren, Hacham et Chomesh. Et il y en a un des Shomrim qui a juré que le Picadon il a été volé, mais il n'a pas avoué. C'est des témoins qui sont venus par la suite, ou Baou Edim, il y a des témoins qui sont venus témoigner comme quoi c'est lui-même qui l'avait volé. Et donc, lui, il faudrait qu'il soit condamnable de Kefel. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que par rapport au premier chômeur, il y a le Chomesh, et par rapport au deuxième chômeur, il y a le Kefel? Maï, mi amrina, est-ce qu'on va dire c'est Bechat Gavra, Kapidra Hamana, Dello Meshalem, Khumsha ou Kfela? C'est seulement pour une seule personne que la Torah, elle a été makpida de dire qu'il ne va pas payer et le Kefel et le Chomesh. Vehai, Meneshalem, Khumsha, et donc dans un cas où c'est un deuxième chômeur, il devra payer le Chomesh. Au Dilma, voilà, on va dire qu'il avait Chad Mamona, Kapidra Hamana. C'est sur un même Mamon qu'il ne peut pas avoir les deux choses. Et donc, dans un cas où celui-là, il va déjà recevoir le kefel par rapport à son mamon-là, il ne va pas aussi recevoir le chomesh. Donc, au Dilma, il avait Chad Mamona Kapidra Hamana, Delone Shalem Allah, Kumsha, Kfela, qu'on ne paye pas le chomesh et le kefel, Veachad Nami, Chad Mamonaou. Et donc là, ce serait aussi le même mamon. Et dans ce cas-là, il ne va pas avoir les deux chiyuvim qui vont pouvoir être appliqués sur ce mamon-là. La Gemara dit Tekou, elle n'a pas donné de réponse à ça. Deuxième problème qu'il se pose maintenant, Rav Papa, cette fois-ci. Baï Rav Papa, très khumché. Imagine-toi, c'est pas qu'il y a et du chomesh et du kefel, mais il y a deux khumshim. Alors, on avait déjà vu un cas ressemblant plus haut. Là, c'est un cas un petit peu différent, vous allez voir tout de suite. Là, il y a deux khumshim. Est-ce qu'on va dire, ou alors deux fois kefel sur une seule personne? Est-ce qu'on va dire que ce qui est dérangeant, c'est et du chomesh et du kefel, mais deux chomesh ou deux kefel, c'est possible qu'il y ait? Ou alors non, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un argent ne peut pas entraîner deux condamnations. Que ce soit Chomesh Kefel, que ce soit Kefel Kefel, que ce soit Chomesh Chomesh, peu importe. Il ne peut pas y avoir de condamnation. Maï. La Gemara dit c'est quoi le cas de figure? Echidame, nous dit la Gemara, par exemple, Tanat Avad. Au départ, il a prétendu comme quoi il l'a perdu. Nishba, il a juré. Oda, il a avoué qu'il a menti donc, et qu'en réalité, il n'a pas perdu. Vechazar, et après le chômeur, il a dit qu'en fait, non. Betoen Tanat Avad. Une deuxième fois, je fais une Tanat Avad. Donc, premièrement, Tanat Avad, il a juré, il a avoué. Après, il a refait une Tanat Avad. Donc, il a perdu le picador encore une fois et il a juré sur sa Tana.
et il a encore avoué. Donc là, il y a deux chomesh, les choraj sur ce mammon-là. Nous dit la Gemara, ou alors, Inami, ou alors deuxième cas de figure, Kegon, Chetan, Tanat Gana, Venishba ou Baou Edim, Vechazar, Vetoen, Tanat Gana, Venishba ou Baou Edim. Deux cas de figure, deux fois, il a juré comme quoi il se l'est fait voler. Après, il y a des témoins qui ont dit que non, il est chez lui. Après, il a encore rejuré il s'est fait voler le picadon. Alors, peut-être après, parce que c'est vrai que si jamais il a déjà juré une première fois, c'est terminé normalement. Mais en tout cas, Nishba, il a juré qu'il s'est fait voler le picadon. Il y a des témoins qui sont venus et qui ont témoigné comme quoi c'est lui-même qui l'avait volé. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'il y a deux kefel ou pas? Miamrinan, ce qui est dérangeant, c'est que ce soit deux types de chiyuvim, du kefel et du chomesh. Très gavne mamona. Kamara chamana de l'onishtalmou, il avait chad mamona. Ce qui nous dérange, c'est qu'il y ait deux types de condamnation, qui soient payés sur un seul mammon, non. Mais acha ici, c'est chad gavna ou c'est la même condamnation? Odilma tre mamona, amara chamana lishtalmou, il avait chad mamona. La Gemara, ce qui dérange à la Torah, c'est qu'on ne paye pas deux condamnations, même si c'est le même type. Vers Hanami, très mamonano, ici aussi, il y a deux fois deux condamnations. Il ne devrait pas avoir de chiyuv dans un cas pareil. Tashma, sur ça, la Gemara elle veut résoudre ce fait-là avec ce qu'il a dit Rava, un enseignement que Rava il a fait sur une dracha sur un pasouk, où il y a marqué dans la Torah, dans la parasha de Vaikra, il y a marqué Vachamishitav Yosef Alav. Il y a marqué et le Chomesh il rajoutera Chamishitav, il y a marqué Chamishito, mais la Torah, on le lit Chamishitav. Chamishitav, c'est au pluriel. Je dis la Gemara, du fait que la Torah, elle n'a pas écrit Chamishito, au Yachid, elle a dit Chamishitav au pluriel. Donc ça veut dire que la Torah, elle dit que c'est possible qu'il y ait plusieurs fois le Chomesh. À Torah, Ripta, Chamishiot Arbel et Keren Echad, il peut y avoir le Chomesh plusieurs fois. Et donc, de la même manière qu'il peut y avoir le Chomesh plusieurs fois, pareil aussi, il peut y avoir le Kefel plusieurs fois. Alors maintenant, la Gemara, elle veut rapporter une Machlokat Amoraïm sur un cas d'un chômeur qui a payé au Béalim et qui s'est retrouvé en réalité lui-même être le voleur. Là, vous allez voir, on va voir tout de suite ce cas de figure. Ça ressemble à ceux qui ont fait un Mafkid, enfin, une souga qui ressemble. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara ici. Tvaou à Béalim la chômeur. Il y a les propriétaires, ils sont venus voir le gardien, ils lui ont dit tu me rends-moi la BMA que je t'ai laissé à garder. Venishba, lui, il a juré qu'il se l'est fait voler. Et donc, comme ça, il n'est pas tour. Parce que c'est un chômeur khinam. Un chômeur khinam, s'il se le fait voler, il n'est pas tour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir juré, il a quand même juré. Alors, il y a le cas classique qui est de dire non, tu sais quoi, je ne veux pas jurer, ne me prends pas la tête, je vais te payer. C'est pas ça qu'il a fait lui. Il a déjà juré, comme ça, je suis acquitté, je te dois rien. Et tu sais quoi, et malgré tout, je te paye. Donc il a fait la totale. Il a et juré et payé. En réalité, dès qu'il avait juré, il est déjà acquitté. C'est vrai que s'il veut, il peut remplacer sa voix en payant et puis c'est tout, il ne veut pas se prendre la tête. Il peut. Mais là, il a juré et en plus, il a payé. Je dis la Gemara, Venishba Veshilem. Dans un cas pareil, après on a Veukar et Veukar Aganav. Et après ça, on a découvert le voleur. Donc maintenant, le Keren, c'est sûr que le Keren, à qui il va être rendu? Il va être rendu au gardien. Le gardien, il a payé l'objet, donc c'est sûr que c'est lui qui va récupérer le Keren de l'objet. Maintenant, on se pose la question sur le Kefel. Est-ce que le chômeur, à partir du moment où il a payé, ben, t'as payé, la BMA, c'est comme si elle était à toi. Si maintenant elle va produire un Kefel parce que tu as retrouvé le voleur, et ben le Kefel, c'est toi, le chômeur, qui va le garder. Ou alors, on va dire que quand est-ce que la Gemara et quand est-ce que la Torah, elle considère que le propriétaire, lorsqu'il va recevoir le paiement de la BMA, on vient de lui perdre, c'est quand que ce propriétaire-là, il va quelque part céder le kefel que cette BMA pourrait produire. C'est uniquement si tu ne m'as pas fatigué avec une joie, mais si tu m'as fatigué à aller au Beddin pour une joie, dans ce cas-là, jamais je ne te cède le kefel. Si jamais on retrouve le voleur, alors que tu m'as juré à faux en pleine tête, eh ben le kefel, il sera pour moi. Je dis la Gemara dans les mots, Venishba, Veshilem, Veukaraganav, Kefel Lemi. Alors, Marloket Abaye Rava. Abaye te dit, c'est au Bala Picadon. Le Kefel revient au propriétaire. Bala Picadon, donc celui qui a déposé l'argent, quand bien même il a reçu le paiement de cette BMA de la part du gardien, c'est lui qui va récupérer le Kefel. Parce que c'est sa BMA, lui. Et Rava, il te dit, non, les Misha Picadon, Etzlo. L'argent du Kefel revient de la même manière que le Keren revient chez celui qui a payé, donc le gardien. Pareil aussi, le Kefel reviendra au gardien. Alors on dit la Gemara explique un petit peu la marloquette entre Abaye et Rava. Abaye nous dit les bala picadon, pourquoi?
Kevan d'Atrechébijoua, puisque tu m'as fatigué le chômeur, il a fatigué les Béalim par le fait qu'il a dû jurer au Beddin. Et même si en réalité, c'est vrai qu'à la fin, il a payé, mais tu m'as quand même fatigué à faire cette démarche-là, d'aller au Beddin pour écouter ta joie. Donc, l'homme Lekfela, dans un cas pareil, les Béalim ne cèdent pas le Kefel par le simple paiement de la BMA. Tu as fait la joie, c'est bon, tu as déjà été acquitté. Après, tu as voulu payer, c'est comme si tu avais fait une matana qui n'a rien à voir. Et moi, finalement, c'est quelqu'un qui a juré. Si on retrouve le voleur, c'est à moi que revient le Kefel. Et Rava, il te dit pas du tout. C'est les Misha Pikadon Etzlo. Kevan des Shilem, puisque le chômeur, il a payé l'argent du Picadon. Maknelek fait là, donc le propriétaire lui cède tout ce que ce BMA pourrait produire, incluant aussi le Kefel. Et en réalité, nous dit la Gemara que la discussion entre Abaye et Rava, elle est sur un diouk, comment comprendre la Mishnah dans le début de Hamavkin, dans le troisième période de Bava Metzia. Nous dit la Gemara avec Kamif, le Gebet diouk des Matnitin sur le diouk de la Mishnah dans Hamavkin. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? D'Etnan. Il y a marqué dans une Mishnah, dans Bava Metzia, Hamavkin etzel Chavero Behema Okelim, celui qui a déposé chez son ami Behema Okelim, une Behema ou des Kelim. Nous dit la Gemara. Donc, Venignez-vous au Sheavdou. Donc, on parle ici d'un chômeur qui vient et qui est un chômeur chinam, qui est pas tour quand il se fait voler normalement. Il s'est fait voler, normalement, il n'est pas tour, il jure et c'est tout. Et lui, il a payé au lieu de jurer. Veshilem velora talishava. Il a payé, il n'a pas voulu jurer. Share amrou, shomer chinam, nishba veyotse. Normalement, le shomer chinam, il jure et il a quitté. Mais lui, il a voulu payer. Venim saagana, et on a retrouvé le voleur. Meshalem tashume kefel. Il payera le ganav, il va devoir payer le kefel. S'il a fait la shrita, il va devoir payer arba vachamisha. Tavachumachar, meshalem tashume arba vachamisha. Ou les mi meshalem, à qui va payer? Les Misha Pikadon Etzlo, celui qui était le gardien de l'objet. Pourquoi? Parce que ce gardien-là, il a payé. Alors là, ça c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Maintenant, dans la Mishnah, vous avez bien compris qu'on parle d'un cas différent, puisqu'on parle d'un cas où il a payé avant il n'a pas juré, quoi. Il a juste payé. Au lieu de jurer, il a payé. Donc c'est un shomer chinam qui aurait pu s'acquitter en jurant, et lui, il a décidé de ne pas jurer, mais de payer. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que c'est lui qui va toucher le kefel. Les Mimeshalem, les Mishea, Pikadon, Etzlo. Non, j'ai tenu. Et c'est ça. Les Misha Pikadon, Etzlo. Maintenant, Nishba, si jamais il a juré, et là, c'est là, vous allez voir la Sefa, s'il a juré, Velorat Saleshalem, et il ne veut pas payer. Donc, le Shomer Chinam, il a fait valoir son droit de pouvoir s'acquitter par une joie. Venimtsa Ganav, on a trouvé le voleur. Meshalem Tashlume Kefel. Il va devoir le voleur payer le Kefel. Tavachumachar, Meshalem Tashlume Arba Avachamisha. Si jamais il y a eu une shrita ou une vente, il devra payer le Arba Avachamisha. Et à qui il va le payer cette fois-ci? Au Baal à Pikadon. Les mi Meshalem. Les Baal à Pikadon. Donc là, sur quoi Abaye et Rava sont en marloquette? Abaye Medayek Recha, Rava Medayek Sefa. Abaye, lui, se base sur la Recha. Donc la Recha, c'est le cas où il avait payé. Et Rava, il se base sur la Sefa, c'est dans le cas où il avait juré. Donc il y en a, Abaye, il met l'accent sur le fait qu'il est payé. Et Rava, il met l'accent sur le fait qu'il a juré. Alors vous allez voir, ça va dans le sens inverse. Parce que Abaye, il fait la déduction suivante. Abaye dit avec mi Recha, lui fait la déduction de la Recha. Il y a marqué quoi dans la Recha? Shilem veloratza lishava. Si jamais il a payé et il n'a pas voulu jurer. La raison pour laquelle il va recevoir le gardien, le kefel, c'est parce que l'oratza lishava, tamade l'oratza lishava, parce qu'il n'a pas voulu jurer. Donc on compte la moue de bête. Ah, afalpi chez Shilem. Mais maintenant, dans le cas où, nishba, si jamais il a juré, mechila, afalpi chez Shilem, si, même s'il a payé, alors à qui payera? Les mumeshalem, les balapikadon, ça reviendra, l'argent reviendra au picadon. Donc c'est sur ça que Abaye il se base pour dire que dans notre cas, nous, ça reviendra au Baal à picadon. Et Rava, lui, il fait sa déduction de la Sefa. Il te dit dans la Sefa, il y a marqué, il y a marqué que si jamais le chômeur, il a juré et il n'a pas voulu payer, alors là, dans ce cas-là, il ne va pas recevoir le kefel. La raison pour laquelle il ne reçoit pas le kefel, c'est parce qu'il n'a pas voulu payer. Mais dans le cas où il a voulu payer, même s'il a juré, il reçoit le kefel. Ta'amad eloratzale shalem. Achilem, Afalpi, Shenishba, les Mimeshalem, les Mishapikadon Etzlo. Ça, c'est la déduction que Rava fait de la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara veut essayer d'expliquer finalement
ni la Recha n'est cachée d'après Rava, ni la Sefa n'est cachée d'après Abaye. On peut s'arranger. Les Abaye cachent à Sefa. D'après Abaye, il y a la question par rapport à la Sefa. C'est vrai que dans la Sefa, il a raison, Rava. Il a marqué que la raison pour laquelle le chômeur ne prend pas le kefel, c'est parce qu'il a juste juré et pas payé. Machma que si jamais il a payé, il reçoit le kefel. Alors lui il va te dire que non, Amarlecha Abaye, il faut le comprendre comme ça. Nishba velo ratza shalem. Si jamais il a juré et il n'a pas voulu payer avant la joie et il a préféré payer après la joie, dans ce cas-là, il ne recevra pas le kefel. Les mimeshalem, les bala pikadon. Ça veut bien dire que même s'il a juré, à partir du moment où il a juré après la joie, alors là, dans ce cas-là, il ne recevra pas le kefel. Et d'après Rava, il y a la recha qui est couchée, qui est cachée. Les Rava, kashia recha. Marlecha Rava, Rava, il t'expliquera, il te dira, comme ça il faut comprendre, comme ça il faut expliquer la recha. Dans la recha, il avait marqué que si jamais il a payé, il recevra, si jamais il a payé et il n'a pas juré, il recevra le kefel, le gardien. Ça veut bien dire que c'est uniquement s'il a payé sans jurer. Je dis que maintenant, il faut la comprendre différemment. Shilem velo ratzala mod bishvuato. Quand on dit que Shilem, c'est-à-dire qu'il a préféré jurer et de ne pas rester sur le serment qu'il avait fait de base. Donc on peut très bien comprendre la Récha qu'on parle d'un cas où même s'il a fait un serment de base, s'il a décidé de payer et de ne pas rester sur son serment de base, eh ben il recevra le kefel. Et la Shilem, les mimeshalem, les mishapikadon, etzlo. À qui il va payer? À celui à qui est le picadon. Très bien. Maintenant, la Gemara, donc là, on a terminé ce point-là. Donc, il y a une marque entre Abaye et Rava. Dans le cas où le type, il a et juré et payé, est-ce que l'argent du kefel revient au chômeur ou pas? Très bien. Maintenant, la Gemara, elle nous rapporte un autre cas. Et elle va parler maintenant. Vous savez que normalement, pour être il y a la lacha normalement d'être modé biknas. Modé biknas, c'est-à-dire faut celui qui a avoué le knas, il est pas tôt. Maintenant, il ne faut pas qu'il avoue stam tout seul, il est tout seul dans la rue devant son miroir et il avoue. Ça ne marche pas. Pareil, si jamais il avoue envers une personne qui n'est pas le propriétaire de l'objet, ça ne marche pas. Quand est-ce qu'on considère que modé biknas? Quand il a avoué face à la personne, alors devant le bendin bien entendu, mais s'il a fait face à la personne qui est le propriétaire de l'objet. Alors on va voir à partir de quand le chômeur, c'est lui qui pourra remplacer le propriétaire de l'objet pour pouvoir faire une réclamation à un potentiel voleur. Donc encore une fois, il y a quelqu'un qui a déposé un objet à un chômeur. Alors on va voir d'ailleurs tout de suite c'est quoi le cas. Tavoua Bealim la chômeur. Imagine-toi, les Bealim, le propriétaire de l'objet, il a fait une réclamation envers le chômeur. Et donc lui, il a juré. Il a juré, le chômeur, il a juré. Donc il n'est pas tour, c'était un chômeur Khinam. Il a juré, il n'est pas tour. Veu Karagana. Et on a découvert c'est qui le voleur. Super. T'avoues, chômeur. Le chômeur, il va voir le voleur. On a découvert ce qu'il est le voleur. On se dirige vers lui. On a fait notre enquête. On a découvert ce qu'il est le voleur. On se dirige vers le voleur pour lui faire la réclamation. Alors, bien entendu, la halakha, elle est que si jamais il avoue, il n'est pas tour de kefel, puisqu'il est modé biknas. Maintenant, celui qui est parti pour lui faire la réclamation, ce n'est pas le propriétaire de l'objet, c'est le chômeur. Le chômeur, maintenant, le chômeur, c'est pas Stam le chômeur. C'est le chômeur alors qu'il a juré déjà au premier. Donc, quelque part, il a déjà un petit peu accompli ce qu'il avait à faire et donc on va voir quel est son statut par rapport à la réclamation qu'il fait envers le voleur. Est-ce qu'il est peut-être un petit peu comme un propriétaire ou pas? Donc dit l'Agmara, et il a réclamé, le chômeur il est venu, il a réclamé au voleur et le voleur il a avoué, il a dit oui, tu as raison, c'est moi. Face au chômeur, il a avoué. Maintenant, nous dit l'Agmara, et après Tavou Be'alim, les vrais propriétaires, ils sont venus, ils ont été moins délicats et envers eux, il les a jetés. Il leur a dit, je ne vous dois rien. Tabou Be'alim, Vekafa. Et il a apporté des témoins, et donc maintenant, on l'a rendu Khayav. Au départ, ils ont voulu aller à la douce. On a été lui demander. Dès qu'on a vu que le type ne veut pas rendre, on a apporté les témoins. On a apporté les témoins, nous dit l'Agmara. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que, quelque part, à partir du moment où le chômeur, il a juré, est-ce que quelque part, lui, quand il vient accuser et qu'il a reçu un aveu de la part du voleur, est-ce que cet aveu est considéré comme un aveu qui est fait envers les Béalim ou pas? La Gemara nous explique comme ça. Mi niftaraganav beodat shomer, olo niftaraganav beodat shomer. Est-ce que le voleur, il se rend patour par l'aveu qu'il a fait envers le chômeur ou il ne se rend pas patour par rapport à l'aveu qu'il a fait au chômeur? Alors, la Gemara explique comme ça. Marava, ça dépend.
Imbe Emet, excusez-moi, Imbe Emet Nishba, si le chômeur, quand il avait juré, il a juré que c'est pas lui qui l'a volé et qu'il a juré qu'il avait bien gardé l'objet, qu'il n'avait pas fait de pshia. Si le chômeur, il a juré Behemet, ça veut dire qu'il a vraiment pas fait de pshia. Et c'est vrai qu'il s'est fait voler par un voleur qui est venu lui voler chez lui à la maison sans que lui, il ait fait de pshia. Imbe Emet, Mechia. Im Behemet Nishba, s'il a juré pour de vrai, Niftar Ganav Bodat Shomer. Le Ganav, il est patour parce qu'il a avoué envers le chômeur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le chômeur, il est resté comme une personne de confiance envers le propriétaire, puisqu'il ne lui a pas menti. Quand il a juré, le chômeur, lui, au départ, quand il a juré qu'il a bien gardé comme il faut, qu'il n'a pas fait de pshia, qu'il n'a pas fait de shtichoutian, que l'objet n'est pas chez lui à la maison, il n'a pas menti dans ça. Donc, envers le chômeur, en réalité, envers le balabait, il n'a pas de problème, le chômeur. C'est encore un type de confiance. Donc, nous dit l'agma, à partir de là, le chômeur, le balabait, il accepte quelque part de se faire représenter par le chômeur. Et donc, quand il y a un aveu qui est fait en face du chômeur, c'est comme si que l'aveu il est fait en face du balabait. Et donc, c'est un aveu qui va rendre pas tour. Quand bien même les vrais balabait, ils sont venus juste après et ils l'ont accusé et il a menti, mais il a déjà fait un aveu qui l'a rendu pas tour. Donc là, on va dans le sens du voleur, si tu veux. Donc, Yagmara, Im Besheker Nishba, par contre, si jamais c'était du mensonge, c'est-à-dire que lui, il a juré qu'il n'a pas fait de pshia. Et en réalité, c'est vrai qu'on a retrouvé le voleur, mais on découvre qu'en fait, il avait fait une pshia et qu'il ne l'avait pas bien gardé, il n'avait pas bien fermé la porte ce jour-là. Nous dit la Gemara, dans ce cas-là, l'on iftara ganav boda shomer, puisqu'il avait menti, il leur a menti au propriétaire, donc c'est logiquement, il te dit, les Béalim ne veulent pas que celui-là, il reste shomer avec ce picadon-là. Et donc, vu qu'il n'a pas la responsabilité d'aller chercher l'objet volé, quand lui, il se dirige vers le voleur et il lui demande est-ce que c'est toi qui as volé l'objet et que le type, il lui avoue à lui, vu qu'il n'avait pas l'obligation de continuer à aller rechercher le voleur, puisque lui, les propriétaires ne veulent plus continuer à travailler avec lui, puisqu'il leur a menti, à partir de là, on considère que c'est comme si que le voleur, il avait avoué envers une personne inconnue. Et quelqu'un qui avoue envers une personne inconnue, quelqu'un qui raconte il ne peut pas dire ah mais j'ai avoué un jour à mon copain que j'ai volé. Ça ne marche pas, il faut que tu avoues envers le propriétaire. Donc là, c'est pour ça qu'il ne se rendra pas pato. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, ça dépend de ça. Donc Rava, il te dit que ça dépend de ça. Ça dépend si la joie du chômeur a été fait Behemet ou a été fait Besheker. Continue la Gemara nous dit, bah, Rava, il se pose une question et il nous dit comme ça. Ahmad Lishava Besheker. Si jamais le chemin il a failli jurer à faux, Vélo on ne l'a pas laissé. Les Béalim ils ont dit non, non, ne jure pas. C'est quoi si tu veux jurer je ne veux pas te faire jurer, laisse tomber. Mais il était sur le point de jurer à faux. Alors là, quel serait le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on va. Alors là, on m'a dit, est-ce que c'est comme si finalement il a voulu jurer à faux, donc on n'a plus confiance en lui, on ne peut plus travailler avec lui, ou pas? Coup, là, on m'a dit que c'est un safek. Rav Kana, lui, il enseigne le safek de la façon suivante, comme on vient de le dire maintenant. Et Rav Tivyoumi, lui, il enseigne le safek d'une autre façon. Rav Tivyoumi, maintenant, Bayrava Nishba la Sheker. Pas qu'il a voulu jurer à faux. Il a juré à faux. Ça veut dire qu'il a juré que l'objet n'est pas chez lui ou que il n'a pas fait de pshia, alors qu'en réalité, il a fait une pshia ou alors en réalité, à un moment, l'objet était chez lui et après, il a été volé par quelqu'un d'autre, un truc comme ça. Donc, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, sur ça, nous dit la Gemara que on reste bête, d'après la version de Rav Tivyoumi, dans le cas où il a vraiment juré à faux. Mais apparemment, d'après Rav Tivyoumi, dans le cas où le type n'a pas juré à faux, il a juste voulu jurer à faux. Dans ce cas-là, il a encore de confiance apparemment. Continue la Gemara. Et elle veut essayer de voir qui est considéré comme le Baal din, si tu veux, du voleur dans un cas où le chômeur, il a payé le propriétaire. Alors, dans un cas où le chômeur, il a payé le propriétaire, est-ce que maintenant le chômeur, il peut aller voir le voleur et, comme un Baalim, maintenant, se tourner vers lui et de lui demander de payer et de rendre l'objet? Alors, nous disons, Tav ou Baalim à chômeur. Imaginons les Baalim ont réclamé au chômeur et il a payé. Véchilem, le chômeur, il a payé la valeur du picadon. Il n'a pas voulu se rendre patour en jurant. Véchilem, une seconde. Il n'a pas voulu se rendre patour en jurant, mais il a payé. D'accord? Alors qu'il ne devait pas payer. Il ne devait pas payer, c'est un chômeur khinav. Ok. Donc, je dis la Gemara, dans ce cas-là, la Gemara se pose la question, elle nous dit, si jamais le type, encore une fois, je relis, Tavo Abalim à chômeur, le chômeur, il a payé. Est-ce que Veu Karaganav, et on a découvert le voleur.
Et Tavu Abelaim, Be'alim Veoda. Et le voleur, il a avoué envers les vrais propriétaires. Mais quand c'est le chômeur qui a réclamé, il n'a pas avoué. Tavu Shomer Vekafar. Ve'evi Edim. Et donc il a apporté des témoins. Alors est-ce qu'on va dire que le fait qu'il a fait un aveu envers les vrais propriétaires, ça y est, il a fait un aveu? Ou alors non, à partir du moment où c'est le chômeur qui a payé, c'est à lui qu'il va revenir c'est à lui qu'il faut avoir affaire. Et donc si tu n'as pas avoué envers le chômeur, eh ben, ça s'appelle pas que tu as fait un aveu envers les Béalim. Ve'evi Edim Veniftar Aganav Bodad Baalim Olo. Est-ce qu'il est rendu patour par l'aveu qui est fait envers les Béalim ou pas? L'Agma nous dit que Miamrina, est-ce qu'on va dire que Matzé Amarlé, Shomer la Béalim, le chômeur il peut dire au Béalim, vous savez, vous n'avez plus rien à voir. Atoun qui va déjà tous les coups de mais vous avez reçu votre argent, Istaklou les Khouméra, c'est bon, maintenant barrez-vous, je ne veux plus vous voir. C'est mon truc à moi, c'est moi le chômeur, j'ai payé pour avoir cette BMA là. C'est ma BMA, c'est moi qui règle l'histoire. Envers moi, il n'a pas avoué, donc si envers moi, il n'a pas avoué, il doit me payer le kéfel à moi. Odilma, ou alors il va leur dire, Matzé Amrele, il peut très bien dire, les Béalim, ils peuvent dire au chômeur, il lui dit, attends, de la même manière que toi, qui est des Hat Avad Talan Milta, de la même manière que toi, tu nous as fait une tova en nous payant alors que tu n'étais pas obligé de payer, tu as payé l'ifnim et Shuratadim finalement. Ananami Avdinanach, nous aussi, on t'a fait une tova et on vient, on se fatigue, on cherche le voleur pour toi. Tachinan Batarinava, on va se fatiguer vers le voleur et chaque Klinan Anan Didan, chaque Klinan Adidach. Donc nous, on va se fatiguer pour le voleur. Et c'est-à-dire que de la même manière que nous, on a touché notre argent, on veut que toi aussi tu récupères ta BMA, c'est pour ça qu'on va t'aider. Et donc, quelque part, ils sont légitimes devant le voleur quand ils viennent réclamer l'objet. Et donc, si jamais il y a un aveu, donc la conséquence, c'est que s'il y a un aveu qui est fait envers les anciens propriétaires, eh ben, le kefel, il est pas tôt. Teikou, l'agma, elle reste sur ça, Bessafek. Alors là, on va terminer sur ce point-là. L'agma, elle nous raconte juste, elle nous dit juste une marloquem Rabaye et Rava sur encore un autre cas de Chiyuv des Shomrim. Itmar, il y a une marloquem Rabaye et Rava. Si jamais Nigneva la Bema, le Picadon, il a été volé Béonès. Alors, il a été volé Béonès, ça veut dire que quelque part, c'est normalement le Shomer Sahar, par exemple. Si jamais Nigneva, il est Chayav. Nigneva, le Shomer Sahar, il est Chayav. Maintenant, c'était Nignav Béonès. De telle sorte que même le Shomer Sahar, il est pas tôt. Ça a été volé Béonès. Veukar on a découvert le voleur. Amar Abaye, Abaye nous dit Im Shomer Chinam, ou alors ça va dépendre. Si c'est un Shomer Chinam qui de toutes les manières il est Chayav surtout, alors là dans ce cas-là, Ratsa Ose Imodin, s'il veut, dans ce cas-là, Im Ratsa, si le Shomer il veut, Ose Imodin, il peut payer au Béalim s'il veut. On a découvert le voleur, il dit tu sais quoi, allez, je vais vous payer. Il leur paye. Et donc, le fait de leur payer, il va récupérer les droits d'aller réclamer la bête et de prendre le kefel éventuellement si l'autre. Mais là, Ouais. mais là, j'ai pas compris. Là, le mec, il chômait Chinam. Il y a un honnête. Le mec, il a mis un flingue sur la tempe. En quoi il est responsable, le Il chômeur n'est pas Chinam, là? responsable, justement. Normalement, il est pas tôt. Maintenant, lui, s'il veut payer, d'accord? S'il veut payer, ce que nous dit Abaye, im shomer chinamu, ou si jamais il est shomer chinam. Non, parce qu'en réalité, voilà, j'ai oublié de dire la problématique de base, c'est qu'un shomer chinam, quand bien même il est pas tour, si jamais il sait, imagine-toi, il a perdu un objet, il est pas tour, ok, t'es pas tour, mais maintenant tu vois qu'il est là-bas, t'as juste à aller le chercher, tu vas le chercher, tu vas le chercher. Pareil, un shomer chinam ou un shomer sachar, on va voir quelle est la différence justement, qui s'est fait voler Béonès et que normalement il est pas tour, eh ben, tu sais où il est l'objet volé, bah, va faire un effort d'aller le chercher. T'es chômeur, ça fait partie de ta shmira que d'aller te fatiguer à aller chercher l'objet. À la limite, si on a découvert, on t'a donné l'information chez qui l'objet il se trouve. Quand bien même quand on te l'a volé Béonès ou ce que tu veux. Mais si on te donne l'information chez qui l'objet se trouve et tu vas pas le chercher, c'est une pshia ça. C'est une pshia. Donc ce que nous dit l'Agmara ici, est-ce qu'on considère que c'est une pshia le fait de ne pas aller chercher l'objet volé ou pas? Alors regardez ce que nous dit l'Agmara. Le chômeur chinam, il peut très bien dire voilà, moi je suis pas tour. Allez, c'est quoi? Je vous paye et colle tout. Je vous paye et colle tout. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a nous dit dans ça. Shomer, Amar Abaye, Abaye nous dit comme ça. Shomer, im shomer chinam ou si les shomer chinam, ratza ose imo din. S'il veut le shomer, il fait le din avec les baïm, c'est-à-dire que il ne jure pas les jouets qu'on va lui imposer pour se rendre pas tout, mais il paye au Béalim, et donc après lui, il va voir le voleur et il lui réclamer. Il peut faire ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, Ratsa, s'il veut Nishba, il peut jurer. Il peut jurer que l'objet a été volé, c'est la vérité, et il ne se rend pas tout. Et c'est les Béalim qui vont aller avoir maintenant à se charger d'aller voir le voleur. Donc lui, maintenant, en jurant, ça y est, il n'est plus dans l'histoire. Tu ne vas pas dire que c'est un pochéa, pourquoi tu vas pas chez le voleur?
tu sais je t'ai donné un objet à garder. Ok, on te l'a volé, c'était pas ta responsabilité. Maintenant, tu sais où il est, va le chercher. Ah bah, il te dit non, pas du tout. Le type, il a juré, c'est bon, il a juré. Soit il a payé, soit il a juré, ça y est, c'est terminé. Il n'a plus rien à voir avec cette histoire. Maintenant, on nous dit la Gemara, par contre, c'est un shomer sachar. Im shomer sachar ou dans ce que en réalité, c'est vrai qu'il est aussi pas tour de Hansim. Mais puisque l'on a trouvé le voleur et qu'il peut sortir la BMA sans aucun effort, il a juste à aller chez le voleur et lui dire c'est bon, monsieur le voleur, on t'a grillé et il va rendre l'objet le voleur. Ose imodin, il est chayav le shomer de payer au Béalim et d'aller lui-même réclamer au voleur. Et il ne va pas jurer. Donc, c'est-à-dire que finalement, quelque part, on dit que même si c'est vrai que c'est une Gneva Béonès qui a été faite envers ce Shomer Sahar, hein, mais à partir du moment où lui, il peut récupérer cet objet-là, il doit aller récupérer cet objet-là, et donc il va devoir payer au Béalim, quand bien même c'est un Honès, parce qu'il peut le récupérer, donc c'est le Honès, il a été amoindri, le fait que maintenant tu peux le récupérer, quelque part, c'est plus autant un Honès. Tu as juste à aller le récupérer, l'objet. Ok, quand il te l'a volé Bonès. Maintenant, tu sais que on a des preuves contre lui et on peut le réclamer, et que tu peux le réclamer et le récupérer facilement. Si tu ne le fais pas, tu es un pot cher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu payes au Béalim ce que tu leur dois. Parce que, parce que si tu restes comme ça, ben, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas ne pas te dédouaner de cette responsabilité d'aller chercher l'objet qui t'a été volé, quand bien même l'objet il a été volé Béonès. C'est ça le chidouche. Comprenez bien le chidouche. L'objet, on lui a volé au chômeur Béonès. Donc, au moment du vol, il ne pouvait rien faire. Ils sont arrivés avec des flingues et tout, truc, ils ne pouvaient rien faire. L'istime Mezouyan, il ne pouvait rien faire. Et après, il a découvert, après maintenant, on a vu où il habite le type, on a vu que maintenant la BMA, elle a été mise chez quelqu'un où c'est aucun danger, on peut la récupérer, etc. Et il ne fait pas l'effort, et bien là, c'est une pshia. Et donc, vu que c'est une pshia, pour lui, il doit récupérer cet objet-là. Mais c'est manienne que c'est une pshia qui n'est pas une pshia pour le chômeur Khinam. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Tandis que Rava, lui, il nous dit que c'est une pshia même pour le chômeur Khinam, cette histoire-là. Abaye lui dit que c'est le devoir d'aller récupérer l'objet chez le voleur n'incombe que au chômeur Sahar. Ça veut dire que quand bien même, normalement, tu aurais été patour, parce que c'était Béonès, tu payes et maintenant, c'est à toi la responsabilité d'aller récupérer l'objet. Rava Amar, Echadze Vechadze, que ce soit le chômeur Chinam ou le chômeur Sahar, Ose Imodin, s'il ne veut pas récupérer l'objet, eh ben, il doit payer. Il doit payer et après, il va récupérer l'objet chez le voleur. Ose Imodin, Venon Ishba, il ne jure pas. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à partir du moment, donc regardez, c'est le chilouche qui est un chilouche énorme, de dire que à quelqu'un qui s'est fait voler un objet, quand bien même c'est un chômeur chinam et qu'un chômeur chinam, normalement, il n'est pas tout quand il se fait voler un objet, s'il peut le récupérer chez le voleur et qu'il ne le fait pas, c'est une chia. Hein. Très bien. Alors, Agma veut dire que c'est une marloquette. Ils sont en marloquette avec l'enseignement de Ravuna Bar Abin. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en marloquette avec l'enseignement de Ravuna Bar Abin des Shalach Ravuna Bar Abin, Nigneva Beones, une Bema qui a été volée Beones, et après on a découvert le voleur, Veukara Im Shomer Chinam. Alors c'est ce qu'il dit, il a l'air de dire un petit peu comme Abaye. Si c'est un Shomer Chinam, Ratsa Ose Modin, Ratsa Nishba. Im Shomer Sararu, Ose Modin, Venon Nishba. Donc a priori, il a l'air de dire comme Abaye, pas comme Rava. Amalekha Rava, Rava, il te dit non, pas du tout. Le cas de Ravuna Barabin, c'est un autre cas. On parle d'un cas où le chômeur, il a d'abord juré avant qu'on a trouvé le voleur. Et donc, c'est quand on te dit Ratsa Oseimodin, Ratsa Nishba, VA, Mrila. Donc, justement, on explique. Pourtant, il y a marqué Ratsa Nishba. Soit il jure, soit il fait le din. Donc, on dirait qu'il n'a pas encore juré. Achikama, on dit en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est comme ça. Ratsa Shomer Chinam, Omed Bishvoato, il peut rester sur sa chevoie. Ou s'il veut, il peut payer. Il n'est pas obligé de payer. Alors, Rabbi aussi, voilà, ça c'était le premier point, l'avant-dernier point. Et la Gemara maintenant elle termine avec un autre safek sur les dîners chambrim, et sur ça on termine la Mishnah. Rabbi Zouti Baela Achil, lui il se pose la question différemment, il pose la question de la manière suivante. Nigneva Beones, quand il y a une Bema qui a été volée, Beones. Veir Zira Ganav, et le Ganav, c'est un autre problème. Il s'est fait voler la BMA un quelqu'un qui était un chômeur. Il s'est fait voler la BMA Beones. Veir Zira Ganav, et le Ganav il a rendu la BMA et il l'a déposée chez le chômeur. Il l'a remis chez le gardien chez qui il l'a volé. Virzir Aganav Bevet Shomer. Ou Meta Bepshia. Et après, elle est morte Bepshia. Est-ce qu'on va dire que le chômeur, il est encore chômeur et donc s'il y a une pshia, tu dois rembourser? Ou alors, ça y est, à partir du moment où ça y est, on te l'a volé et t'as juré, etc., dans ce cas-là, tu n'es plus chômeur. Ce que nous dit Agma ici. Mi Amrinan, Maou, Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire que Kevan de Nigneva Beones, à partir du moment où il est Nigneva Beones,
Ça y est, il n'est pas tour de toute responsabilité. Et donc, Kalyale, Shmira, Kalyale, et Mechila, donc il a terminé sa Shmira. Est-ce qu'on dit qu'il a terminé sa Shmira ou pas? Kalyale Shmirato. Au Diva, ou alors on va dire que Kevan de Hadra, puisque le type, le voleur, il a rendu la Béma, il a remis à sa place. Hadra, ça y est, il a remis. Et Hadra le Shmirato, il revient à sa Shmira. Et donc, ça, il redevient un chômeur. Donc, si jamais il y a une pshia et qu'elle meurt pshia, à cause de lui, il n'a pas nourri, par exemple. Il n'a pas nourri la Béma. Le voleur, il a remis la Béma et lui, il l'a pas nourri, la Béma. Est-ce qu'on va dire que c'est sa responsabilité? Il est redevenu chômeur ou pas? La Gemara dit take ou on n'a pas de solution. Chazak ou les amis. Donc, on reprend Chazak la Baruch, prochaine Chazak demain Baruch. à la Mishnah. C'était un petit peu long vers la fin, mais bon, Baruch Hashem, on va terminer la Mishnah. Chazak à vous. Allez, Chazak, Alors, à super. demain. Shabbat. Shavuot Tov, Mazel Tov. Salut, Bravo. Shabbat. Razak. Bye. Shabbat. Chazak ou Baruch. Salut.